News d'ici. Les nouvelles d'ici et d'ailleurs. Like, abonne-toi et laisse un commentaire. La commune de Ntoum, et plus particulièrement son premier arrondissement, demeure au cœur de l'actualité politique après l'annulation du scrutin législatif et local du 27 septembre dernier. On ne peut pas nous présenter une liste de scrutateurs, là où de la première tête à la dernière tête, sont que des pédégistes. Ça là, non. Nous n'en voulons plus. Si les irrégularités constatées avaient semé la confusion, les derniers sondages réalisés sur le terrain apportent un éclairage nouveau sur les forces en présence. Selon les données recueillies par notre rédaction, El Fox Mbina des Républicains apparaît largement favorite avec 55% d'opinion favorable. On doit arrêter d'imposer les listes. On doit arrêter. Le parti, porté par un discours de rupture claire avec l'ancien système dominé par le PDG, semble avoir su capter la détermination et la soif de changement exprimée par les électeurs de Ntoum. Le parti présidentiel est l'UDB, mais nous sommes surpris de constater que le PDG se comporte comme étant toujours le parti d'État, comme étant toujours le parti au pouvoir. Son message direct et mobilisateur a trouvé un écho particulier auprès des populations locales, notamment des jeunes et des grands électeurs. Pourquoi ne pas dénoncer cette liste avec la dernière énergie, lorsqu'on sait que quand on vient nous afficher une liste comme celle-là, du premier au dernier nom, vous allez voir les pédégistes, comme s'ils étaient toujours au pouvoir. Vraiment? Non, ils doivent apprendre à savoir, dès aujourd'hui, moi je suis à l'UPR, je ne suis pas à l'UDB, mais dès aujourd'hui, que désormais le parti au pouvoir, c'est l'union des bâtisseurs. Sa stratégie de proximité et ses promesses de redonner confiance aux citoyens dans la gestion de la chose publique renforcent son assise politique dans la localité. Il y avait une file de véhicules qui partaient du carrefour de l'ancienne route jusqu'à près de 300 véhicules. Ces véhicules-là sortent d'où? Pourquoi on ne les voit jamais? Vraiment? Pourquoi on ne les voit jamais? Les bœufs votants. Les gens sont sortis de leur tombe. Pourquoi on ne les voit jamais? L'UPR bénéficie d'une base militante solide et d'une organisation structurée sur le terrain contrairement à ses concurrents. Le parti de Gervais Onyan se distingue par une campagne dynamique, centrée sur des propositions concrètes pour l'amélioration du quotidien des habitants. Ces résultats confirment une tendance claire. Les électeurs de Ntoum rejettent massivement les pratiques anciennes et affichent une volonté ferme d'écrire une nouvelle page de leur histoire politique. L'annulation du scrutin du 27 septembre, marquée par des manquements graves et des soupçons de tricherie dans plusieurs bureaux de vote, n'a pas entaché cette détermination. Bien au contraire, les populations se disent prêtes à retourner aux urnes pour donner un mandat légitime à ceux qu'elles considèrent comme porteurs d'un véritable renouveau. Il est temps, ce combat n'est pas le combat d'un homme. Il est temps que nous apprenions à fléchir nos genoux, parce que ce palabre-là, rien que Dieu nous aidera à régler ce palabre. À l'heure où le pays s'interroge sur l'avenir de son processus électoral, le cas de Ntoum illustre la nécessité de scrutins mieux organisés et transparents. Les sondages révèlent non seulement les préférences des électeurs, mais aussi leurs exigences, celle d'une élection crédible, débarrassée des irrégularités qui ont entaché le dernier rendez-vous. Ntoum attend désormais avec impatience une nouvelle convocation aux urnes, pour confirmer dans les faits ce que les sondages traduisent déjà dans les chiffres. News d'ici. Les nouvelles d'ici et d'ailleurs. Like, abonne-toi et laisse un commentaire.